Ce devait être la vitrine du renouveau d'un pays, le symbole de sa puissance créatrice et du génie humain. Mais peut-être le projet était-il trop grand. Comme un camouflet, la ville du futur, The Line, a finalement été drastiquement réduite. D'abord envisagée pour atteindre 170 km de long, elle est passée à seulement 2,4 km. Un revers de taille pour son commanditaire, l'Arabie Saoudite. Mais si le choc est rude, il ne marque pas pour autant la fin des ambitions du pays, puisque le royaume saoudien continue à développer son projet global de région futuriste, NEOM. Alors, le projet de l'Arabie Saoudite a-t-il toujours du sens ? Tourisme, énergie, industrie, quels sont les points forts de cette région qui est toujours en construction et quels en sont les points faibles ? Ce projet aussi controversé peut-il rester la vitrine de l'Arabie Saoudite et aller jusqu'à son terme ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Looking For. C'est un long feuilleton que tous les amateurs d'architecture ont suivi avec passion depuis son annonce. Une utopie qui prend ses racines en 2017, au moment où le prince héritier Mohammed Ben Salman annonce un plan sans précédent. L'édification d'une ville linéaire de 500 mètres de haut, 200 mètres de large, et qui devait s'étaler sur 170 km. À son annonce, The Line devait être livrée en 2030 et abriter à terme 9 millions d'habitants. Tout cela pour un coût estimé à près de 500 milliards de dollars. Avec les premiers visuels, la critique s'est ensuite portée sur l'architecture elle-même, avec ses propositions de murs miroirs gigantesques s'étendant sur la longueur de 8 Manhattan. Pour couronner le tout, à travers le désert aride d'Arabie Saoudite. Comme nous nous en souvenons tous, certains juraient dès le départ que ce projet ne verrait jamais le jour. Il semblerait donc qu'en 2026, les sceptiques aient le vent en poupe. Les travaux ont pourtant bien débuté. Mais comme l'expliquait le Financial Times, pas plus tard qu'en novembre 2025, une partie des 170 km de The Line sont seulement marqués par des pieux et des tranchées profondes. Et pourtant, le chantier aurait déjà coûté près de 50 milliards de dollars. Malgré la somme importante engagée, à ce jour, pas un seul kilomètre de la ligne réelle n'a été érigé. Les 50 milliards de dollars ont jusqu'à présent été dépensés pour la simple préparation du site. Pour le Financial Times, le projet a été défait par les lois de la physique et de la finance. Il faut dire que rien que pour le financement, la facture devenait absolument insoutenable. Et ce, même pour une pétromonarchie aussi riche que l'Arabie Saoudite. Avant la réduction du projet, l'ensemble du chantier devait coûter 1500 milliards de dollars, déjà plus de 3 fois le prix initial, voire bien plus selon certaines estimations. Un budget intenable, même pour le fonds d'investissement public, le PIF, richissime fonds souverain qui devait ouvrir les vannes pour apporter la plus grande partie de l'argent nécessaire au projet NEOM. À titre indicatif, il faut rappeler que le fonds souverain ne pèse que 926 milliards de dollars. Le reste du budget devait provenir d'investisseurs locaux et étrangers, mais ils n'ont jamais vraiment été au rendez-vous. Surtout, en même temps, l'Arabie Saoudite mène d'autres projets. Les rapports ultérieurs de Reuters, du Wall Street Journal et d'autres décrivent un audit interne projetant que la vision plus large de NEOM coûterait en réalité près de 9 000 milliards de dollars, et ce étalé jusqu'en 2080. Un coût à long terme qui, selon beaucoup, dépasse ce qu'un État, même très riche, voudrait rationnellement assumer. Et en plus de tout cela, The Line s'est de plus en plus heurté aux dures réalités des coûts des matériaux et de la logistique d'un tel chantier. Contrairement à d'autres méga-projets qui peuvent être comparables en termes de budget et d'échelle, le retour sur investissement pour The Line n'a jamais été très clair. Le projet a de plus en plus ressemblé à quelque chose qui consommerait du capital pendant des décennies avant de générer des rendements réels. Au niveau architectural, The Line a aussi interrogé sur sa faisabilité et multiplié les problèmes avec les lois de la physique. La journaliste et architecte Alison Kelling cite l'exemple de la partie de The Line en forme de lustre inversé au-dessus de la marina cachée, dont les architectes ont averti qu'il pourrait osciller comme un pendule et causer de sérieux problèmes. Mais plus largement, on peut dire que l'idée d'un mur habité de 500 mètres de haut et de 170 km de long pousse les limites physiques à un niveau sans précédent. Cela représente une quantité colossale de matériaux qu'il faut pouvoir trouver à l'heure où le monde connaît une pénurie de sable de construction. Car il ne suffit pas de prendre celui du désert. Celui-ci est bien trop lisse et inutilisable pour le béton. À l'heure actuelle, seuls 5% du sable terrestre est exploitable pour la construction. Et pour une ville de cette envergure, il faudrait en importer des quantités astronomiques. Si certains voient la déconfiture de The Line comme un retour en arrière, il ne faut pas oublier que la ville linéaire n'était qu'une partie d'un projet encore plus vaste, NEOM. Une région grande comme la Belgique, voulue comme futuriste, avec de grands pôles d'innovation. Une volonté de réformer et de faire entrer à marche forcée le royaume saoudien dans le XXIe siècle. Cette vision d'une Arabie saoudite tournée vers l'avenir est incarnée par un homme,
le prince héritier, Mohammed Ben Salman. Celui qui est surnommé MBS est en effet le principal artisan de Neom, qu'il considère comme essentiel dans son plan Vision 2030. Un programme visant à moderniser le pays et à trouver un modèle économique plus durable pour anticiper la fin de la rente liée à l'industrie pétrolière. Des projets qui continuent à progresser. À titre d'exemple, une annonce majeure est arrivée discrètement au milieu des derniers reportages sur le sujet. En février 2025, Neom a signé un partenariat de 5 milliards de dollars avec DataVolt, un opérateur saoudien de centres de données. Cet accord vise à construire une usine d'IA zéro émission carbone à Oxagon, la ville portuaire et industrielle flottante de Neom sur la mer Rouge. La première phase doit s'achever en 2028, avec une puissance de 300 MW. Cependant, une fois totalement terminée, l'usine aura une capacité d'1,5 GW. C'est à peu près l'équivalent des data centers de Phoenix en Arizona en 2024, l'un des plus grands marchés des États-Unis. Dans le même temps, la construction du port et du projet d'hydrogène vert de Neom se poursuit. Ce dernier étant achevé à 80% et en bonne voie pour une production l'année prochaine. Les responsables saoudiens ont également continué à décrire Neom comme un investissement générationnel, et le projet semble de plus en plus se dessiner comme un ensemble d'actifs pratiques. Tout comme The Line, Neom n'est pas mort. Le projet est peut-être seulement en train de se remodeler. The Line est sans doute le méga-projet le plus viral ces dernières années. Des millions de personnes ont regardé des vidéos expliquant son concept et se sont émerveillées devant les rendus 3D et les maquettes, y compris sur cette chaîne. Et l'un des points d'intérêt était surtout de voir émerger un tel projet d'un pays réputé aussi rigide que l'Arabie Saoudite. En effet, peu de pays jouissent d'une réputation internationale aussi complexe. Avant 2021, la majeure partie du monde extérieur connaissait le royaume pour 3 choses essentiellement: le pétrole, le conservatisme religieux et la répression autoritaire. Dans ce contexte, l'annonce du projet de The Line a pris le monde entier par surprise. Elle semblait provenir d'une nouvelle Arabie Saoudite. Une Arabie Saoudite futuriste, visionnaire et ouverte aux affaires avec le monde moderne. Une nouvelle image qui était à la base du soft power que MBS voulait insuffler. The Line et Neom devaient donc permettre au sein de la stratégie Vision 2030 de redorer l'image du royaume saoudien aux yeux du monde extérieur. Nous ne saurons jamais si MBS a eu pleinement l'intention de construire The Line. Toutefois, il est aisé d'imaginer qu'un de ses objectifs principaux avec ce projet était de créer un fleuron accrocheur pour la transformation globale de son pays. Un royaume transformé en un pôle économique mondial au cœur du monde arabe et islamique. Il restera à voir dans les prochaines années si The Line, recentré au sein de Neom, a vraiment échoué à cette mission. Une entreprise de soft power qui est couplée avec un immense investissement sur le terrain sportif. Formule 1, e-sport, mais surtout football. En témoigne la mise en orbite d'un championnat de football national porté par des clubs ayant recruté des gloires de ce sport, comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, et ce, à prix d'or. Autre recrue phare, l'attaquant international français Alexandre Lacazette, qui joue maintenant au Neom Sports Club, le club de football de cette région futuriste. Un club qui joue actuellement au King Khalid Sports City Stadium à Tabouk, en attendant la construction du stade de Neom. Celui-ci doit prendre place dans le tronçon abrégé de The Line. Le sol du terrain de football sera niché à environ 350 mètres au-dessus du sol. La structure pourra accueillir plus de 46 000 spectateurs. Et un certain compte à rebours a été enclenché, puisque le stade fait partie des enceintes sélectionnées pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2034, qui se tiendra en Arabie Saoudite. En fait, le sport s'inscrit presque parfaitement dans la logique et les 3 piliers de la Vision 2030. Quand on considère des termes comme puissance d'investissement et plaque tournante reliant 3 continents, on comprend pourquoi un complexe sportif futuriste serait plus qu'une simple infrastructure. Ce serait une infrastructure de création d'images, quelque chose à diffuser, à photographier et à associer à une nouvelle version de l'Arabie Saoudite. Cependant, en ce qui concerne les projets sportifs ambitieux au sein du royaume, toutes les nouvelles ne sont pas prometteuses. En mars 2026, il a été annoncé que plusieurs entreprises annulaient leur contrat avec Neom, notamment Eversendai et le géant italien WeBuild, qui travaillaient conjointement à la construction d'une station de ski appelée Trojena, laquelle avait précédemment été pressentie pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2029. Des annulations qui ont été annoncées en février. Ainsi, Trojena n'accueillera plus les Jeux. Ces derniers ont été relocalisés à Almaty, au Kazakhstan. Et tout cela soulève une question plus large. À quoi le nouveau Neom revisité va-t-il réellement ressembler ? Ou du moins, quelles possibilités restent sur la table ? L'exemple le plus frappant est celui de Sindala, l'île dédiée au tourisme de luxe à Neom, qui a bien ouvert ses portes, mais qui reste pour l'instant encore peu fréquentée. Et les investissements promis pour concrétiser les autres projets touristiques de luxe qui avaient été proposés à Neom ne sont pour l'heure toujours pas au rendez-vous. Il n'en reste pas moins que si Neom arrive à aller au bout, la région remplira très probablement plusieurs fonctions clés, qui en feront non seulement une destination intrigante, mais aussi une plaque tournante importante pour le commerce, l'infrastructure numérique et le tourisme.
A noter tout de même que la géopolitique internationale, avec notamment les troubles au détroit d'Ormuz, pourrait aussi influencer la bonne marche de la réalisation du projet. Pour le nouveau NEOM, l'une de ses fonctions semble clairement être celle de l'infrastructure d'IA. En construisant à Oxagon, un campus d'usine d'IA zéro émission carbone, Datavolt fera peut-être de l'Arabie Saoudite un modèle potentiel pour l'IA durable au XXIe siècle. Et comme mentionné plus tôt, ce campus d'usine doit achever sa première phase dès 2028. Bien sûr, une autre fonction est celle de destination pour le sport et les événements. Et cela ne doit pas être sous-estimé en termes de potentiel pour attirer les investissements et le développement alentour, surtout si NEOM devient le siège d'une équipe professionnelle. Une autre fonction est l'énergie industrielle verte, grâce au projet d'hydrogène vert susmentionné, actuellement achevé à 80%. Et encore une autre fonction est celle de plaque tournante, logistique et commerciale, grâce au port de NEOM, en constante expansion, qui a déjà une activité de fret et verra bientôt un nouveau terminal devenir opérationnel, avec une capacité allant jusqu'à 1,5 million de VP, et ce dès cette année. Avec toutes ces informations, difficile de dire que le projet NEOM est enterré. Il continue bien à exister, mais sous des formes différentes. Certes, son porte-étendard, The Line, a perdu de sa superbe, mais il reste encore beaucoup d'autres projets en cours de développement. Reste à voir ce qu'ils deviendront, et s'ils permettront réellement à l'Arabie Saoudite de rayonner au niveau international. En tout cas, s'il y a un projet ambitieux qui progresse rapidement en ce moment en Arabie Saoudite, c'est celui de la Jeddah Tower, une tour d'1 km de haut qui doit voir le jour à l'été 2028. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec ma vidéo sur le sujet juste ici. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite sur Looking For.